La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très énervée. Pourquoi une vidéo très énervée? Parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter ma collection quasi complète de voitures. C'est une question qui m'a beaucoup été posée. Qu'est-ce que tu as comme voiture en ce moment? Tu as acheté plein de voitures. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté une déferlante de voitures, frérot. Et cette vidéo débute chez moi. Pourquoi elle débute chez moi? Pour la simple et bonne raison que ici, j'ai ma fameuse boîte à clés dans laquelle il y a toutes mes clés de voiture. Donc là, j'ai compté, il y a à peu près 25 clés. Donc c'est tout à fait aberrant, frérot. Et dans cette vidéo, il y a quelques voitures dont je vais te parler, que je vais te présenter, mais il y a des voitures que je ne vais pas encore te présenter parce que je ne les ai pas présentées au grand public. Voilà, donc là je vais te présenter une partie de voitures, une partie de collection, je dirais une petite quinzaine de voitures, avec des voitures que vous avez déjà vues du coup dans mes vidéos, pour ne pas spoil. Donc je pense que c'est une vidéo qui devrait te plaire. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne aberrante et de poser ton like. On est bientôt 2 millions sur YouTube, ça va être la folie, frérot. Alors voilà, tu vois, ça c'est la fameuse boîte à clés, donc ça c'est une partie qui intéresse beaucoup de gens. Dedans t'as des clés un peu de Audi, t'as de la Aston Martin, t'as de la Bentley, parce que oui, il y a de la Bentley que vous ne connaissez pas forcément. Ça, c'est la Super Sport, par exemple. Ça, c'est une autre voiture qui est aberrante. Il y a pas mal de Lamborghini, tu vois, Lamborghini. Encore une fois ici, Lamborghini. Encore une fois ici, Lamborghini. Il y a 6 clés de Lambo. Il y a des clés BMW. Il y a des clés RS avec le petit porte-clés ABT. Il y a des clés RS sans le petit porte-clés ABT. Voilà, il y a vraiment pas mal de clés. Donc si on compte, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 clés de voiture dans cette jeune boîte à clés qui est aberrante. Et c'est vrai que tous les matins, frérot, c'est un dilemme qui est assez cruel de choisir quelle est la voiture que je vais prendre. Donc dites-moi vous, par exemple, si vous aviez cette jeune boîte à clés, quelle est la voiture que vous prendriez pour aller tirer un aberrant tuning et commencer la semaine en beauté, frérot? Alors on fait quand même un big up à Aston Martin, même si la voiture est un peu relou, c'est vrai, parce qu'elle a pas mal de problèmes. Mais Aston a fait des clés vraiment sympas. Tu vois, ça c'est la belle clé, et ici c'est le double, voilà. Donc tu vois, le double c'est une clé qui est utilisable tous les jours, d'ailleurs c'est la clé que j'utilise vraiment tous les jours, et là tu as la vraie clé qui est très lourde, là vous l'avez pas en main, mais c'est une clé qui doit faire, je sais pas, 150 ou 200 grammes, donc c'est assez aberrant, et c'est ma clé favorite. Ça c'est pour les fétichistes des clés, je ne sais pas quelle clé vous préférez là-dedans, si c'est les clés Range Rover, ça c'est une clé BM, pardon, même moi je commence à confondre, si vous préférez les clés Range Rover, ou alors les clés Audi, très simples, tu vois, très classiques, ou alors les clés Lambo. C'est vrai que les clés, ça c'est les clés des nouveaux Urus, ça c'est le perf, tu vois, c'est des clés qui sont quand même très sympathiques. Comparé aux anciennes clés de Urus, les premiers Urus avaient exactement les mêmes clés que celles-ci. D'ailleurs, je pense que vous le savez, Lamborghini et Audi, c'est le même groupe, ça fait partie du groupe Volkswagen, donc ça s'appelle de l'économie d'échelle. Mais maintenant, tu vois, ils ont évolué, et je trouve que les Lambo ont une clé qui est enfin différente des clés de Audi. Voilà, c'est une clé à sa juste valeur, mon Suisse. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, frérot, on va pas traîner, on va aller au parking. Tu vas voir, il y a une quinzaine de voitures alignées. C'est aberrant. Il y a des voitures que vous venez de voir, qui viennent d'être révélées. Il y aura d'autres que vous ne connaissiez peut-être pas. Vous allez enfin pouvoir voir ma collection de voitures qui est aberrante. En tout cas, une partie de ma collection. Parce que comme j'ai pu vous le dire, il y a des voitures que j'ai choisi de garder pour ma vie de tous les jours. Notamment 2 Range Rover que vous ne voyez quasiment jamais et que vous ne verrez pas en tout cas dans ces vidéos. Mais il y a une autre partie de mes voitures qui est, entre guillemets, médiatisée et que vous pouvez voir dans cette vidéo. Et d'ailleurs, dans mon parking qui est un parking aberrant. Les amis, les frangins, les frangines, vous voici dans la caverne de GMK. Qu'est-ce que c'est que la caverne de GMK? C'est sa collection de voitures, enfin une partie, on a une quinzaine de voitures dans cette vidéo, qui va de là jusqu'à tout là-haut. Voilà, donc dans cette vidéo, frérot, je vais te présenter 15 de mes dernières voitures. Celles que je te présente pas, c'est parce que malheureusement, je veux les garder pour qu'elles restent privées, j'ai envie de dire, et que je puisse rouler tranquillement, tu vois, pendant la journée. Par exemple, j'ai 2 Range Sport, j'ai d'autres voitures, tu vois, il y a toujours la Continental GT Super Sport et toujours la SLS. Ça, c'est des voitures, c'est du vu-revu, c'est des voitures qui ne bougent plus maintenant. Aujourd'hui, je te montre vraiment la nouveauté, tu vois, je te montre vraiment quelque chose d'aberrant, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu as envie de voir, tu vois. On va commencer soit par en haut, soit par en bas. Je vais réfléchir entre ces 2 rushs et je vais vous présenter une par une chacune de ces voitures, et vous allez voir, même moi, quand j'arrive là-dedans, je bande comme un halouf, frérot, comme un immense cochon. J'ai mon petit dard qui sort et je suis surexcité. Parce que pour moi, c'est un achèvement d'en être arrivé là. Pour moi, c'est un achèvement d'avoir autant de voitures en line-up comme ça. Genre à l'époque, quand j'étais petit, si je rêvais d'avoir un garage, bah, ça aurait vraiment été un garage comme ça. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à vous en partie, et grâce au travail, après on n'est pas là pour faire le motivateur, donc le sujet travail, on va pas s'éterniser, parce que oui, j'ai tout hérité, oui, j'ai hérité de tout ça, exactement. Mais en tout cas, je suis très fier de vous présenter cette collection aberrante. Nous allons commencer par le haut. Tu vois, le haut, en fait, c'est ici.
jusqu'en bas là-bas là où on était tout à l'heure. Dis-toi, pour passer devant toutes les voitures, il faut marcher genre 35 secondes, tu vois. Et plus le trajet est long de la première voiture à la dernière, mieux c'est, frérot. Parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de voitures. Donc on va commencer par la première voiture et je pense qu'une grande partie de mon public, c'est parmi les voitures favorites que je possède, cette voiture tout de suite. Alors la famille, nous sommes ici en présence de ma M3 CS. M3 CS qui, comme vous le savez, est l'équivalent de la M4 CSL mais en version berline, c'est-à-dire en version M3. À quoi est-ce qu'on reconnaît cette voiture? Quelles sont les particularités? Premièrement, capot tout carbone, pare-choc avant et arrière tout carbone, puissance de la voiture augmentée à 550 chevaux contre 510 pour une compétition, X-Drive, c'est-à-dire transmission intégrale 4 roues motrices, autrement dit, qui peut se basculer en full propulsion, et un pack esthétique avec une calandre et des éléments de carrosserie complètement différents de ce qu'on peut avoir d'habitude sur une M3 normale. Je pense notamment à cette calandre assez ouverte avec les radiateurs apparents, aux liserés rouges sur la calandre, détail M3 CS qui se trouve ici, à cette lame tout en carbone qui n'est pas présente du tout d'origine sur les M3 compétition, à ces jantes qui sont des grosses jantes en 19 à l'avant et en 20 à l'arrière avec ces freins céramiques étriers rouges. Donc voilà pour ce qui est des particularités, si tu veux, de cette voiture au niveau extérieur. Et tu vois, le carbone quand même, noir sur noir, ça ressort pas mal du tout. Une autre particularité de cette voiture, regarde bien la couleur des veilleuses. Voilà. Les veilleuses sur cette voiture, les LED entre guillemets qui servent de veilleuses, sont de couleur jaune. Comme sur toutes les CS, tu as le LED ici qui est couleur xénon, c'est-à-dire bleu, et cette veilleuse ici qui est de couleur jaune, comme on peut retrouver sur les M4 CSL ou alors sur les M5 CS, frérot. Pour ce qui est de l'intérieur, rapidement, comme tu peux le constater, on a les sièges carbone et surtout on a le CS sur le siège qui s'allume. Regarde, c'est tout simplement incroyable. Donc tu as un intérieur volant carbone avec le contour en Alcantara, les sièges carbone et comme tu peux le constater, le CS à l'intérieur de l'habitacle qui s'allume, avec ici aussi une console centrale modifiée sans accoudoir central pour être vraiment dans une optique de compétition. Je vais vous faire écouter le call start pour chacune des voitures. Donc ça c'est la M3 CS. Voilà. Donc niveau sonorité, tu es sur un 6 cylindres, 550 chevaux, biturbo, ligne complète en titane, d'origine BMW, et ça gueule franchement pas mal, frérot. Donc ensuite, après la M3 CS, on enchaîne sur une voiture. Alors une voiture avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal au début, parce que forcément Aston Martin c'est un peu de la qualité de merde, notamment à l'intérieur, tout ce qui est électronique et tout ce qui est qualité intérieure de la voiture. Mais cette DBS, maintenant que je l'ai remise dans sa couleur d'origine, c'est-à-dire noire avec les détails rouges, esthétiquement du moins je l'adore. Je trouve que le gris mat lui donnait un petit coup de vieux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire. Et vous avez cette clé, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, qui est une clé qu'on appelle Swarovski. Donc c'est une clé qui pèse 150-200 grammes, qui est très qualitative. Et lorsque tu déverrouilles la voiture, voilà, tu vois, tu as ces LED qui viennent se mettre sur la face avant, tu vois, tu as vraiment des feux qui sont magnifiques avec deux projecteurs LED qui se trouvent là, une veilleuse. Et c'est vrai que la signature lumineuse de cette DBS sur l'avant est tout simplement incroyable. Au niveau du moteur, on a un V12 biturbo de 750 chevaux et franchement, ça arrache le sol. C'est une voiture qui est en propulsion, donc c'est les roues arrière qui poussent et le châssis n'est pas son fort, mais au moins ça procure un peu de plaisir et de sensation de conduite, frérot. Alors, je vais t'ouvrir le capot pour que tu vois le cœur de la bête. Pour ouvrir le capot, c'est une manipulation assez spéciale parce que tu as deux trucs à trouver, un côté et un autre côté. C'est seulement à ce moment-là que tu as accès au cœur de la bête. Donc je vous laisse me positionner ici, à côté de cette belle Aventador, et vous allez voir, super légère parce que beaucoup d'éléments de la voiture sont en carbone, dont le capot. Et regarde-moi la façon avec laquelle ça s'ouvre. Alors regardez, grosse particularité de cette voiture, le capot va s'ouvrir de cette façon. Et c'est uniquement comme ça que tu arrives à accéder au V12 de 750 chevaux qui se trouve là, tu vois, avec la barre anti-rapprochement. Donc moi je trouve que la voiture, elle a un swag de fou quand elle est ouverte comme ça. Et ça fait vraiment spécial, tu vois. Ça me fait penser au Koenigsegg ou au SLR, tu vois, à toutes ces voitures très particulières. Et ça te permet par exemple de voir le pneu ici et de voir le travail aéro qui est fait sur la voiture avec cette pièce qui sert à évacuer l'air chaud qui se trouve dans la partie du train avant. Pour ce qui est de la sonorité de cette voiture, le V12 se démarre à l'aide de ce bouton qui se trouve là, tu vois, qui est éclairé en rouge, donc tu arrives à constater que c'est là que ça démarre. Et regarde-moi cette vue aberrante lorsque tu as le capot ouvert. Donc voilà, ça c'est le V12. Alors tu mets en mode sport plus, voilà. Tu as les clapets à l'échappement qui s'ouvrent. Forcément un V12, même avec un biturbo, frérot, ça gueule.
Voilà. Après, si tu veux, au niveau de l'intérieur, c'est pas vraiment le fort de la voiture, parce que par exemple ici, tu vois, tu as le même GPS qu'un G63 AMG, tu as exactement la même console centrale, frérot, que sur les Aston des générations précédentes, et tu as le même logiciel que pour les G63 ou alors les Mercedes AMG GT, parce que Aston Martin sous-traite cette partie-là à Mercedes. Ensuite ici, au niveau de la sellerie, tu as une très belle sellerie noire sur piqué rouge, ça c'est très beau, mais la qualité intérieure peut laisser à désirer, parfois notamment avec ce tactile qui est un peu casse-couille, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, frérot. Donc, après l'Aston Martin, qu'on va refermer d'ailleurs, on a refermé ça comme un igloo, frérot. Et la M3CS, nous passons au joyau de ma collection, mon Aventador S. Alors ça, c'est une voiture que je vais garder, même quand je recevrai la Revuelto que j'ai commandée, je vous l'annonce ici. Je garderai mon Aventador S parce que c'est tout simplement un bijou de l'automobile à mes yeux. La voiture a une couleur jaune triple couche qui est normalement brillante, sur laquelle on a posé un XPEL mat. C'est ce qui donne vraiment cet effet mat au véhicule. D'ailleurs, quand tu vois le début de line-up, frérot, tu vois l'évolution. M3CS, DBS, Aventador S. CS, DBS, Aventador S. Il y a beaucoup de S, et S dans l'automobile, c'est souvent le diminutif de sport, tu vois. Donc voilà à quoi ressemble cette voiture. Elle a une face avant très énervée. On a un pare-brise légèrement teinté sur l'avant, des vitres légèrement teintées sur les côtés. Et ici, voilà à quoi ressemble la clé de cet Aventador. Donc c'est l'époque où Audi et Lambo étaient encore très en mode on se copie. Donc c'est une clé de RS6 vulgairement, avec cette partie-là qui a été modifiée et le logo Lambo. Et lorsque tu déverrouilles la voiture, tu as ces belles veilleuses qui s'allument, qui te laissent accès à des yeux de taureau super énervé, frérot. Donc on a les jantes de la SV avec le mono-écrou, ça c'est une option qui vaut une fortune, et ça c'est une voiture qui ne cesse de prendre de la cote, parce qu'aujourd'hui une voiture avec ce kilométrage là, c'est-à-dire moins de 10 000 km et toutes les options, tout le carbone, c'est une voiture qui vaut entre 400 et 450 000 euros dans cette condition là, vraiment état neuf. Pour ce qui est de la CS là-bas, c'est une voiture qui vaut à peu près 200-210 000 euros. La DBS c'est une voiture qui vaut entre 250 et 320 000 euros selon le kilométrage, et ici on est entre 400 et 450 000 euros. Donc déjà les trois, on est au million, frérot. Ça c'est aberrant. Et ensuite je vais te montrer une particularité de cette voiture. Alors cette voiture, comme tu vas pouvoir le constater, a une particularité, c'est qu'elle a le capot moteur et tout ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs de ce capot moteur qui est en carbone. Donc là tu ne le vois pas parce qu'il fait sombre, mais lorsque je mets le flash de mon téléphone, tu vois que tu as les barres anti-rapprochement ici qui sont en carbone, ici aussi. Tu as tout le contour moteur qui est en carbone, et rien qu'en carbone sur cette voiture, il y en a au moins pour 50 000 balles, parce qu'elle a tout le pack carbone avec le diffuseur en carbone également. Il y a tout qui est en carbone, il y a Zub, Habibi. Là, comme tout Dubaï, frérot, c'est raté. Ensuite, tu vois, on a les sièges aussi avec le carbone à l'intérieur. On a toute la console centrale qui est en carbone, et on a les sièges avec tout le liseré jaune, tu vois, et la partie du siège en Alcantara. Donc toutes ces surpiqûres que vous voyez ici, c'est en option bien évidemment. Et cette voiture vaut le détour parce que quand je vais vous la démarrer, vous allez voir que le V12 chez Lambo, ils savent faire, frérot. Alors tu vois, ici, tu as la petite, comme les Jet Fighter, tu ouvres. C'est Lamborghini, frérot. Un V12 qui hurle à la mort, qui est très énervé. Avec un râle, t'as vraiment l'impression que la voiture est en train de râler. Elle est super énervée, et ce V12 c'est tout simplement de la folie. Pour éteindre la voiture, encore une fois, ça se passe là, tu lui touches le clic et elle se tait. Voilà. C'est quand le V12 s'arrête que tu comprends que c'est le bordel, frérot, cette voiture. Alors la famille, on va maintenant passer à cette Lamborghini là, qui est bâchée, que certains connaissent, que certains ne connaissent pas, parce que c'est pas une voiture que je montre souvent. C'est une voiture que j'ai pu vous présenter en vidéo, et je vais vous la montrer aujourd'hui parce qu'elle a une config qui est aberrante, et j'ai tendance à oublier cette voiture. C'est-à-dire des fois j'oublie que je possède cette voiture là. Regardez-moi ça, la gueule de la voiture. Là, on est sur un Urus performanté, très énervé. Alors la famille, on est maintenant sur le Urus. Donc on a fait la M3CS, la DBS, la Aventador S et le Urus performanté. Il y a une version qui s'appelle le Urus S aussi, qui est en dessous de ce Urus là, qui est le performanté, qui est au-dessus. Donc ça aurait fait CS, DBS, Aventador S, Urus S. Mais non, malheureusement, j'ai eu le performanté, qui est une voiture qui est extrêmement dure à avoir et à obtenir. Si tu veux cette voiture là, si tu arrives aujourd'hui chez Lambo, il n'y en a plus, elle est sold out, tout a été vendu. Et moi j'ai la chance d'en avoir une. Donc quand tu déverrouilles la voiture, tu as les veilleuses qui s'allument, tu as cette clé qui est magnifique que j'ai pu vous montrer en début de vidéo, qui est une clé Lamborghini et qui a tout le caractère Lamborghini, et non plus comme avant une clé Audi RS3 avec le logo Lambo. Et si tu veux, sur cette voiture là, on est vraiment sur quelque chose de très rare et d'assez exclusif, parce que le perf, vous en verrez pas partout. Premièrement, qu'est-ce qui change sur les Urus performantés? Vous avez cette sortie d'air ici qui est tout en carbone, et vous avez un pare-choc aussi qui est complètement différent des anciens Urus ou des Urus qu'on a l'habitude de voir. Au niveau des jantes du Urus perf,
bref, tu es sur ces jantes-là en 23 pouces. Donc moi, je les ai prises toutes noires avec étrier rouge, mais tu peux les avoir aussi en polychrome, un mélange noir et polychrome. La voiture a tout le kit carbone. Donc tu as du carbone ici, tu as toute la lame en carbone qui se trouve là, tu as les bas de caisse qui sont en carbone et tu as le diffuseur derrière qui est en carbone. Pour ce qui est de l'intérieur de cette voiture, alors premièrement, tu vois, quand tu ouvres, tu as le logo Lamborghini ici qui s'affiche comme la voiture de Batman. Je suis particulièrement fier de la configuration que j'ai fait dans cette voiture. Donc comme tu peux le constater, tout est en Alcantara. Il n'y a pas un pet de cuir. Regarde, là c'est de l'Alcantara, là c'est de l'Alcantara, là c'est de l'Alcantara. Ici tu as du cuir rouge avec les rappels rouges et idem pour l'intérieur, tout est en Alcantara. La coudoir centrale, les panneaux de porte là-bas avec les poignées rouges qui ne sont aujourd'hui plus disponibles sur les Urus Perf, c'est-à-dire que les poignées rouges n'existent plus. Tu as le volant, voilà, très énervé, l'inscription performantée qui se trouve là et le moteur. Donc le moteur, c'est la base moteur RS6 Bentley Continental GTC V8 parce que forcément on est sur le groupe Audi, mais dans ce Urus c'est un V8 biturbo qui est poussé à 666 chevaux. Donc 666 frérot, c'est un chiffre que tout le monde connaît. Je pense que Lamborghini ne l'a pas fait par hasard. Cette voiture-là est un V8 biturbo de 666 chevaux. C'est colossal pour un 4x4. Et tu vois, le capot est tout en carbone, hein, ça aussi. C'est une particularité du Performanté. C'est le seul qui a un capot qui est tout en fibre de carbone. Et quand tu démarres la voiture, tu vas voir que ce V8 là, frérot, il hurle à la mort. Même état d'esprit que pour la Ventador S. Tu lèves la petite gâchette, ça c'est vraiment tu vois, la Lambo Touch. Tu démarres. Tu mets encore ça et tu as ce beau son de V8 assez rauque, assez énervé qui pétarade plutôt pas mal. Donc tu vois, la voiture a 382 km frérot, c'est te dire à quel point je l'ai utilisé. Voilà, c'est une voiture que j'ai beaucoup utilisée. Urus Performanté et tout l'intérieur qui est aberrant. Regarde-moi ça frérot. Voilà. Ce Urus là est tout simplement aberrant et très énervé. Aussi un détail, on a du carbone mat à l'intérieur, ça c'est très rare, c'est beaucoup plus rare que du carbone brillant et on a les bouches de clim aussi qui sont en full carbone. Mon Urus Perf il est vraiment full carbone, full option. T'as même le Bang & Olufsen qui est là en noir, ça c'est très rare, ça ne se fait plus aujourd'hui. Et les tapis qui sont surpiqués en rouge. Voilà, c'était le petit moment branlette. Pour ce qui est de la valeur de ce Urus Perf, donc c'est une voiture que j'ai payé 330 000 € neuve chez Lamborghini et c'est une voiture qui aujourd'hui sur le marché cote entre 450 et 500 000 €. Voilà, donc on voit à quel point les voitures thermiques maintenant prennent de la valeur, sachant que bientôt elles n'existeront plus et qu'on va laisser place à l'électrique. Ce Urus Performanté cote quasiment entre 100 et 150 000 € de plus que lorsque tu arrives à l'avoir chez Lamborghini. Comme la M3 CS d'ailleurs, la DBS non, parce que Aston c'est un peu compliqué. Cette Aventador S aussi, ce Urus S, ce Urus Performanté aussi. Comment gagner de l'argent avec les voitures, même si tu ne les revends pas, ça reste du patrimoine et c'est toujours agréable, surtout quand tu as une vingtaine, une trentaine de voitures, de savoir que tu ne perds pas d'argent et que ça prend de la valeur. Alors la famille, après la DBS, la M3 CS, la Aventador S, le Urus Perf, nous passons à ma M3 de 912 chevaux. Donc cette M3, la plupart d'entre vous la connaissent, c'est ma M3 compétition que j'ai fait préparer chez Motortech et qu'on a monté à 912 chevaux. Ici, premièrement, on a la clé. Donc lorsque tu déverrouilles, tu as les veilleuses qui s'allument, qui ne sont pas jaunes, parce que ce n'est pas une CS, mais on a exactement la même calandre de la CS, ici, sauf qu'elle est tout en carbone. Donc ça, c'est de l'accessoire que j'ai fait poser chez MKMS. Idem pour la lame qui se trouve en bas, c'est une lame type M3 CS aussi, tout en carbone. On a les petits flaps ici qui sont magnifiques et on a cette couleur violet qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, qui est tout simplement aberrant. On a les jantes en 19 pouces à l'avant, en 20 pouces à l'arrière. On a des freins qui ont été modifiés par Motortech avec des suspensions, des amortisseurs complets KW et des freins avec Durit Aviation et liquide de frein haute performance. Ça fait que malgré le fait que c'est des freins acier, tu ne ressens pas de mou même quand tu leur mets leur grand-mère. Pour ce qui est de cette voiture, donc ça c'est une voiture qui neuve vaut à peu près 130 000 € et sur laquelle nous avons rajouté intérieur, moteur, extérieur, 70 000 € à peu près de préparation. Mais tu as un monstre de 912 chevaux qui arrache à peu près tout sur la route. Contrairement à la CS, tu n'as pas de capot avec une partie carbone apparent. Par contre, elle a assorti à ma jeune montre qui est violette aussi. Mais tu as ces reliefs qui se trouvent là et tu as un très beau toit ici carbone frérot avec tout le kit carrosserie qui continue jusqu'à là-bas. Donc je vais te démarrer cette voiture qui est équipée d'un échappement Armitrix, Catasport et silencieux intermédiaire pour pas avoir trop un bruit de casserole. Sinon pour ce qui est de l'intérieur, tu vois, c'est les toutes dernières, c'est les 2023 avec le grand écran. Cette voiture là c'est une mars 2023, donc très récente et c'est une voiture qui a seulement 6000 km, tu vois. On voulait vraiment préparer une voiture qui était propre. Donc quand tu démarres, cette voiture, particularité, n'a pas de cold start. Tu vois, donc même si tu démarres la voiture après 2 mois sans l'avoir utilisée, il n'y a pas de cold start, il n'y a pas de starter. Ça c'est dans la prépa, c'est Yann qui l'a décidé parce qu'il voulait pas qu'à chaque fois il y ait le starter qui se mette en route, et c'est une voiture qui a quand même une grosse prépa. Tu vois, ça s'entend qu'elle est pas normale. Voilà, donc la voiture a le mort. On est sur un 6 cylindres biturbo de 510 chevaux d'origine monté à 912 chevaux. Tu te demandes comment, on va te montrer tout de suite. On ouvre le capot moteur
Oh putain, ça sent bon l'essence là. Catasport, tout ça, tu connais l'histoire frérot? Ça schlingue, moi j'adore, c'est l'odeur du 98. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait sur la partie moteur, pour vous le résumer, pour ceux qui n'ont pas vu. Admission et Venturi, donc Venturi c'est le top du top de l'admission, c'est des pièces full carbone qui sont magnifiques avec des conduits beaucoup plus gros, tu vois, et notamment cette admission là qui mène directement au gros turbo qu'on a mis ici, qui sont des turbos qui sont faits pour encaisser 1000 chevaux d'habitude, donc là on est large niveau puissance, et on a mis un échappement bien évidemment Armitrix, donc pour la partie moteur, admission, gros turbo, ligne Armitrix et gestion moteur faite maison par Yann et la team, j'ai envie de dire, de chez Motortech. Donc cette voiture, si tu veux, c'est un chef-d'œuvre à part entière. C'est une des M3 les plus violentes de France, je pense, sans me branler, parce que moi je suis pas le pilote le plus puissant du monde. Mais en tout cas, cette voiture-là, faut dire ce qui est, 912 chevaux, le 0 à 100 qui est abattu largement en moins de 3 secondes. Il faudrait que j'ai un Draghi pour vous dire exactement. Ça, c'est mon petit bébé avec la CS qui se trouve là-haut. Et déjà, là, tu vois, rien que 1, 2, 3, 4, 5, rien que ces 5 voitures-là, on est déjà sur un truc qui est complètement aberrant, frérot. Alors ensuite, on va passer à ma voiture préférée, celle que je ne vendrai jamais, sauf si un jour je n'ai pas le choix pour nourrir ma famille ou me nourrir moi, mais en tout cas si j'ai le choix de garder cette voiture, je la garderai à vie parce que c'est une voiture qui m'a fait connaître, c'est une voiture qui a une grosse symbolique pour moi et c'est une voiture qui a été conduite par le prince Albert de Monaco. Voilà, donc ça c'est un symbole énorme pour moi, ça a été un achèvement de fou qui conduise ma C63 Black Series et c'est pour ça que je n'ai jamais changé la couleur de la voiture, c'est parce que vraiment j'ai voulu la garder dans son jus. Donc au niveau de la clé, on est sur quelque chose d'archaïque parce qu'on est sur une voiture qui date de 2013, donc on est en 2023 et dis-toi que cette voiture là a 10 ans. Donc est-ce que tu lui donnes 10 ans quand tu la vois comme ça maintenant? Moi personnellement je lui donne 1 an ou 2 ou peut-être 3, c'est plutôt de l'intérieur qu'elle a pris une tarte et quand tu vois avec les veilleuses et les feux allumés, la voiture fait encore plus moderne. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette Black Series? Il y a tout qui est différent comparé à un C63 normal, il y a le capot avec ces deux grosses sorties d'air qui se trouvent là, il y a une grosse lame à l'avant, il y a les flaps sur le côté, il y a les ailes extrêmement élargies à l'avant et à l'arrière avec les petites entrées d'air, tu vois, latérales pour venir refroidir la partie passage de roue, freinage de la voiture et on a un gros aileron fixe qui se trouve à l'arrière qui est tout en carbone. L'intérieur de la voiture, je vais vous le montrer, c'est une configuration 2 places. Là, il y a des jeunes gens qui m'ont laissé des petits mots, donc en général c'est des mots toujours gentils qui font plaisir, tu vois, c'est un peu devenu ici en fait pas un pèlerinage, parce que moi je suis une tub, je suis personne, tu vois, c'est pas le bon mot pèlerinage, faudrait dire autre chose, un lieu en fait où les gens viennent se recueillir un peu, tu vois, sur les voitures qui vont en vidéo, comme là, tu vois, vous les voyez en vidéo, et de venir les voir en vrai, bah forcément c'est mieux, et tu vois ici, voilà, ça permet aux personnes qui viennent à Monaco, qui contribuent au tourisme monégasque, bah, notre petit remerciement à nous, frérot, c'est de vous montrer, de vous laisser accéder à ces voitures-là, qui sont tout simplement énervées. Sauf comme il y a des débordements des fois, je vais vous montrer sur la Bugatti là-bas, la Veyron, vous allez voir, ça c'est des gens qui ne savent pas se comporter, c'est des gens qui sont mal polis, et c'est des gens qui font du vandalisme sur des voitures qui sont quand même dans le patrimoine de l'automobile, donc pour des passionnés, on n'est pas censé réagir comme ça. Regardez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer ce qui est arrivé à cette Veyron, je pense que ça va vous faire rager à vous aussi. Pour ce qui est du démarrage de cette voiture, alors sur cette voiture, nous sommes sur un V8 atmosphérique de 517 chevaux. Je te laisse écouter la sonorité, mon ami. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est mieux de la couper parce qu'on va réveiller tout Monaco. La voiture est équipée d'un échappement complet IPE, d'une ligne complète IPE, avec Catasport 200 cellules et aucun silencieux intermédiaire, rien du tout sur cette voiture. C'est vraiment à la bite et au couteau, frérot. On a les sièges, donc on est en config 2 places avec les sièges baquets. Ça c'est un pack, c'est ce qui fait que la voiture est si rare aujourd'hui. C'est parce qu'elle a ce pack et le pack aéro avec l'aileron, les flaps sur le côté, etc. Et voilà, tu vois, c'est tout simplement une beauté fatale. Donc pour ce qui est de cette voiture, on est sur une cote aujourd'hui entre 200 et 300 000 euros suivant l'état, suivant le kilométrage, mais c'est une voiture qui promet niveau cote, vous verrez dans quelques années, ça sera un classique, comme les versions Black Series précédentes, pas les versions Black Series d'aujourd'hui qui sont équipées de V8 biturbo par exemple, mais toutes ces versions Black Series qui étaient équipées du V8 atmosphérique comme la SLS ou la C63, vous verrez dans quelques années la cote que ça prendra. Moi je mise sur 500-600 000 euros minimum sur cette voiture. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? Alors ici certains connaissent cette voiture, certains peut-être ne l'ont pas encore vue, donc je vais vous la débâcher tout simplement. Alors cette voiture est bâchée parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, elle n'a pas encore été révélée. Et vu qu'elle est dans mon parking, j'avais pas envie que les gens se spoilent en venant ici. Je vous montre ma jeune RS3 ABT One of One, modèle unique au monde, et vous allez comprendre pourquoi il n'y en a pas deux qui sont pareils que celle-là. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est tout simplement aberrant. Alors au niveau de cette voiture, comme j'ai pu vous le dire, on est sur une RS3, donc il y a une base de RS3 Performance, donc avec les sièges carbone que je vais vous montrer tout à l'heure à l'intérieur, avec un bleu Nogaro qui est une couleur en option qui vaut quand même 5 000 euros, que nous avons fait chez ABT. Et en plus de ça, cette voiture a des éléments GMK à l'intérieur qui ont été rajoutés par ABT, et en gros c'est un One of One GMK featuring ABT. Donc au niveau de la clé, on a cette clé de RS3 tout à fait classique avec le porte-clés apte, et lorsque tu déverrouilles la voiture, voilà.
Donc ici tu as un jeu lumineux qu'on n'arrive pas à voir à la caméra, où la voiture écrit 300 en fait dans la veilleuse, il y a un 3 après 2 0. Ça c'est parce que la ABT, parce que la RS3 pardon Performance est une voiture qui de série est limitée à 300 voitures dans le monde. Sur cette voiture on a la plaque K888 pour nous rappeler frérot le fameux missile K8 qui est aberrant. On a des modifications au niveau des jantes. Regarde-moi ce travail de peinture avec ce liseré bleu qui rappelle le bleu de l'étrier céramique, c'est tout simplement magnifique. On a une grosse lame à l'avant, on a des flaps sur les côtés, on a une grosse calandre noir brillant qui est tout simplement magnifique. On a des rétros qui sont modifiés également avec un très beau travail ici qui est fait sur le carbone pour avoir vraiment de l'angulation frérot, j'ai envie de te dire, très sympathique. Et lorsque tu ouvres le capot moteur, tu vois que ABT, qui en a fait d'ailleurs que 200 dans le monde, tu vois que ABT a aussi touché au moteur parce que nous sommes là sur un moteur de 500 chevaux. Donc on est sur un 5 cylindres qui d'origine fait 407 chevaux en version performance, qui a été poussé par ABT, donc tu peux le voir ici, ABT Power S, à 500 chevaux. Et c'est une voiture qui est donnée pour un 0 à 100 en seulement 3 secondes 3. Donc ça, c'est tout simplement aberrant. Et quand tu vois la voiture, c'est vrai qu'elle a une gueule de chétane. On peut pas te la montrer de derrière malheureusement parce que derrière c'est très sombre et je pense pas qu'on verra bien, mais quand tu vois la voiture comme ça déjà tu comprends. Au niveau de la prépa, il faut compter à peu près 50 000 € pour une prépa complète, extérieur, moteur, intérieur, mais à mes yeux ça change le comportement de la RS3 qui peut avoir un moteur un peu creux à bas régime. Là on est sur quelque chose de complètement différent. Alors les sièges, c'est surtout à l'arrière que ça se passe parce que sur les RS3 Performance tu as des sièges qui sont tout en carbone mat comme ça, qui sont disponibles uniquement sur les RS3 Performance. Tu ne peux pas avoir ces sièges sur une RS3 normale, c'est uniquement sur les paires limitées à 300 voitures. Et au niveau de l'avant, tu vois, tu as des sièges type Lamborghini comme on appelle ça, donc qui sont vraiment des sièges baquets avec le logo RS qui se trouve là et les surpiqûres alvéolées en bleu Nogaro avec ceinture bien évidemment en bleu Nogaro aussi pour aller avec les surpiqûres bleu Nogaro du volant et les surpiqûres de l'accoudoir qui est d'ailleurs brandé GMK ici, bleu Nogaro. Donc le thème de cette voiture c'est vraiment le bleu Nogaro, les gros étriers de frein bleu Nogaro ici. Tu vois, on est vraiment sur une voiture qui est aberrante au niveau de la configuration. Regardez, ça va vite, on a commencé là-bas avec la M3 CS et on est déjà ici à cette RS3 ABT. Donc ça, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un garage de GTA, frérot. Quand j'arrive ici et que je vois toutes mes voitures comme ça, je me dis putain, c'est incroyable quoi. C'est GTA dans la vraie vie, c'est Need for Speed dans la vraie vie. Et maintenant, il nous reste ce range là à vous montrer, la M2 et deux autres voitures mystères au fond, frérot. Alors les amis, ici, on est sur un gros Range Rover, donc c'est un tank, ça je vous l'ai présenté, mais je pense que vous le connaissez. C'est pas une voiture qui doit beaucoup vous plaire, parce que c'est pas une voiture de jeune, c'est une voiture un peu de daron, tu vois. J'ai investi en mode, si quand je deviendrai un daron, j'ai besoin d'avoir mon Range Rover P530, tu vois. Et ben là, on est en plein dedans. Je vous présente mon jeune Range Rover, autobiographie P530, 530 chevaux, avec un moteur de BMW M5 Compétition. C'est le V8 qui a été mis dans cette voiture, et vous allez voir que c'est une voiture qui est aberrante. Alors, première chose sur cette voiture, la plaque K111, K888, frérot. Donc ça, c'est les deux sœurettes, les deux sœurs jumelles. Et on a l'Aventador qui a K444 aussi. On a la CS qui a G555. Donc on a des plaques sympathiques sur les voitures. Et il n'y a qu'à Monaco que tu arrives à avoir des plaques aussi belles comme ça. Parce que je trouve que moi, Monaco, c'est les plus belles plaques du monde. On peut me dire ce qu'on veut. Regarde-moi ça. Pour les collectionneurs de plaques, je pense que c'est une des plaques les plus belles comparées aux plaques Dubaï qui sont beaucoup moins belles à mes yeux. On est vraiment donc là sur le P530 classique du mafiosi italien, frérot, qui insulte les gens dans la rue. On est sur une voiture complètement cramée, complètement aberrante. On est sur une config noire, intérieur noir. On a un moteur de 530 chevaux, un V8 d'origine BMW. On a ces grosses grilles avec ces LED intégrées qui sont là. Et cette voiture-là, je ne vous cache pas que c'est surtout l'intérieur et le luxe et le confort à bord qui prime. Tu vois, quand tu déverrouilles, tu as la poignée qui sort, tu as le marchepied qui sort et tu as un intérieur tout noir, full black, frérot. Donc ça, c'est une voiture qui a 132 km, donc c'est tout simplement aberrant. Tu as ici le marchepied autobiographie, tu vois l'intérieur qui est très confortable, qui t'appelle vraiment à venir t'asseoir à l'intérieur, frérot, pour tirer un coup si t'as envie. Donc ça, c'est très sympathique et moi, j'adore cette voiture. Voilà. Donc je pense pas qu'on va s'éterniser dessus parce que bien que ça soit une voiture à 250 000 balles, je pense pas que ça intéresse grand monde qui regarde cette vidéo, tu vois, parce que là, on est vraiment sur la voiture du daron par excellence. Mais en tout cas, dans une collection, parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, comme vous pouvez le voir, on est en train de construire une collection de voitures. C'est une voiture qu'il est très important de posséder pour les longs trajets, pour rouler dans Monaco en mode chill out, en mode détente, frérot, en mode tu veux t'asseoir à l'arrière et regarder la télé pendant que quelqu'un te conduit, frérot. Donc ensuite, mon frérot, ici on arrive sur ma nouvelle M2, qui je pense vous connaissez aussi, qui a été faite dans une config full black chez MKMS. Donc regarde les veilleuses quand tu allumes cette voiture. Je trouve que cette voiture est une voiture qui a beaucoup plus de gueule maintenant qu'elle est en noir satiné, plutôt qu'à l'époque où elle était dans un espèce de
gris béton qui lui donnait un coup de vieux de fou. Et ici, quand tu regardes, t'as la calandre de la voiture qui est tout simplement furieuse, qui donne un petit côté comme ça rétro à la voiture, avec toutes les grosses entrées d'air qui se trouvent là, qui permettent d'accéder au radiateur. Et on est sur une voiture qui a un train avant de M4, un train arrière de M4, des freins de M4 et un moteur de M4 bridé à 460 chevaux. Donc autrement dit, cette voiture c'est une petite bombe. La clé c'est exactement la même que la CS ou que l'autre M3. Donc oui, j'ai bien 3 M. J'ai la M2 qui est là, la M3 912 chevaux et la M3 CS qui est posée tout là-bas. Et c'est vrai que cette M2 j'avais du mal à m'y faire au début, mais je commence à m'y faire. Tu vois, en noir satin ça fait bien ressortir les reliefs, la petite bosse. Et t'as un intérieur, tu vois, regarde, avec le petit logo M2 qui s'allume. Et il faut se dire que cette M2 c'est une voiture équivalente à la RS3. Alors peut-être pas la ABT qui vaut à peu près 150 000 euros, mais une RS3 Performance d'origine ça vaut à peu près 100 000 euros, ce qui est le prix de cette M2. Et je trouve qu'au niveau de l'intérieur, BM a quand même un temps d'avance sur Audi. Excusez-moi Audi, vous savez que je vous aime plus que tout, mais il faut dire ce qui est. Voilà, BM sur l'intérieur, ils ont su faire les choses comme il fallait. T'as le grand e-drive qui se trouve là, comme dans la M3 CS et dans la M3 de 912 chevaux. T'as ce volant qui se trouve là, tu vois, t'as les petites décorations aux couleurs de Motorsport qui se trouvent là-bas. Rien à dire sur l'intérieur de cette voiture. Et je vais vous la démarrer parce que le 6 cylindres de la M4, il gueule, frérot. Tu vois, quand tu ouvres ta porte et que t'as une Veyron Super Sport à 4 millions d'euros à côté de toi, faut pas que t'aies les jambes qui tremblent, frérot, parce que tu lui mets un coup de porte. Tu t'en rappelles toute ta vie, Moret. Alors la voiture a 800 km, donc elle est Jdida, et lorsque tu la démarres et que tu voulais clapper, tu vois, ça ronronne. Tu vois, dans cette voiture, tu as tout l'intérieur carbone, carbone, carbone. Tu as exactement le même volant que dans les M3 ou M4, CS, CSL, dans cette M2, avec le carbone qui se trouve là, les palettes en carbone, la gâchette M1, M2, le même pommeau de vitesse également que dans les M3, M4. Cette voiture, en gros, c'est vraiment une M3, M4 en châssis court qui est faite pour s'amuser, pour s'éclater avec, pour tirer du tuning. Maintenant, passons, enfin, on va pas y passer tout de suite, on va faire ça en premier, et puis après, je vais vous expliquer cette voiture. Et il y en a qui vont être très fâchés. En attendant, on va vous montrer ça. Alors, regardez-moi cette bâche déjà, je sais pas si je vous avais montré la bâche, j'ai dû vous la montrer dans la vidéo. Mercedes m'a livré mon G63 AMG avec une bâche sur mesure, avec le logo GMK. Maintenant, je vais débâcher ce G63 qui est un peu sale en dessous, veuillez m'excuser. Donc des G63, vous en voyez tous les jours. À Monaco, on en voit tous les jours. C'est un peu la Smart de Monaco, le G63. C'est un peu insolent de dire ça, mais c'est la vérité. À Monaco, tu croises plus de G63 AMG que de Smart, Brabus et pas Brabus réunis. Donc tu croises plus de G63 que de Renault ou de Peugeot. C'est la voiture, entre guillemets, c'est triste à dire, mais du peuple à Monaco. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait un G63 dans une collection de voitures. C'est un peu comme l'Orange. C'est un peu des trucs indémodables, tu vois. G63 pour utiliser tous les jours, te balader, kiffer, te faire les bons à l'intérieur. Donc du coup cette voiture G63 AMG, 575 ou 585 chevaux, je ne sais plus, je crois que c'est 585 chevaux, V8 biturbo, 4 litres, c'est le même bloc que les C63, les anciennes, pas les nouvelles qui sont pourries parce qu'elles ont un 4 cylindres, les E63, les AMG GT, etc. On a le même bloc moteur à l'intérieur et je vous laisse venir par ici. La voiture quand je l'ai configurée, donc on a pris les grosses jantes qui sont noir mat comme tu peux le voir ici, tout le pack black avec le V8 biturbo, tous les logos Mercedes qui sont noirs et à l'intérieur, là voilà, tu déverrouilles la voiture et tu accèdes à l'intérieur qui est tout noir. Donc on a pris intérieur full black, la voiture a 220 km, elle est Jdida, elle s'est jamais fait de ken encore et voilà, tu vois, donc intérieur tout noir. Bon, G63 vous connaissez, on va pas s'éterniser dessus. Le seul truc important à mes yeux, c'est la sonorité du V8 parce qu'à l'époque AMG faisait des vrais moteurs, pas comme aujourd'hui où leur moteur voilà. 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 Là, on est sur un moteur AMG. Non, parce que vos 4 cylindres, là, c'est pour faire fonctionner un frigidaire normalement, frérot. Mais pas ça dans une voiture. Ressaisis-toi, mon neuf. Mercedes, qu'est-ce que tu fais? 4 cylindres, c'est sur une trottinette électrique. Sur un X-Max. Voilà, là, tu mets un 4 cylindres. Mais quand tu mets 6.3 AMG, Yazub, et que la voiture, elle vaut 210 000 euros, tu mets pas un 4 cylindres. Alors, on passe au clou du spectacle. Vous voyez cette Bugatti qui se trouve là? C'est une Bugatti Veyron Super Sport, tout en carbone. On la reconnaît, la Super Sport, parce qu'elle a les bas de pare-choc jaunes, le contour de orange, pardon, je deviens daltonien, le contour de calandre orange, les jantes qui sont oranges. Mais cette voiture a subi, si tu veux, voilà, le manque de respect des gens. Donc, tu as des gens qui ont dessiné des tubs sur cette voiture, qui, à mes yeux, reste un patrimoine de l'automobile. Tu vois, tu te permets pas de dessiner une tub sur une Veyron Super Sport. Tu peux dessiner une tub sur ma M2, parce que voilà, si tu veux, c'est pas un patrimoine
de l'automobile. Mais par contre, sur une voiture comme ça, voilà, tu peux pas faire ça normalement. Donc je comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens qui viennent faire ça. Voilà, tu vois, qui écrivent leur prénom sur la poussière de la voiture, alors que c'est une voiture qui ne leur appartient pas. Moi, je suis un passionné de voiture. Petit, j'étais passionné de voiture. Petit, je traînais dans les parkings aussi et j'allais voir les voitures des gens. Mais petit, par contre, je ne dessinais pas sur les voitures des autres, tu vois. Voilà, tu vois, ça c'est quelque chose qui me tue encore plus sur une voiture comme ça, qui est une voiture de malade, tu vois. On est sur une voiture qui est tout en carbone, on est sur une voiture qui vaut 4 millions d'euros, on est sur une voiture qui est introuvable, qui est hyper rare, et puis il y a des traces de doigts sur les fenêtres, et les gens se permettent de faire des choses qui, à mes yeux, sont honteuses. Donc les amis, j'ai une demande à vous faire, s'il vous plaît, ne dessinez pas sur les voitures, c'est vraiment irrespectueux, même pour les propriétaires. Et tu vois, moi par exemple, il y a toutes mes voitures qui sont là, et ces voitures-là sont là dans le but en fait de faire venir des gens ici, et que les gens puissent venir voir par eux-mêmes mes voitures qu'ils voient dans les vidéos, comme tu vois dans la vidéo, bah là actuellement, bah tu vois, tu peux venir les voir en vrai. C'est vraiment ça le but en fait de ce parking-là. Et sinon, je pourrais les mettre dans un parking privé, personne ne pourrait les voir, toutes ces voitures-là que tu es en train de voir maintenant. Personne ne pourrait venir kiffer, faire des photos à côté, faire des souvenirs. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste demander aux gens de respecter un minimum les voitures, que ce soit les miennes ou celles des autres, parce qu'il y a aussi d'autres voitures, il n'y a pas que mes voitures ici, et de ne pas venir dessiner dessus, tu vois. Pour revenir au sujet principal, get la line-up, frérot. C'est une line-up de GTA. Regarde. 1. Quel kiff, putain. Qu'est-ce que je suis content quand je vois ça. Le fruit d'un travail aberrant. Bon, celle-là, oublie, parce qu'elle vaut toute ma collection en une seule voiture, mais bon. Voilà. Moi, je suis quand même fier quand je vois ça. Surtout qu'il manque à peu près une dizaine de voitures, parce qu'il y en a que je monte pas forcément. Mais en tout cas, quand je vois cette partie-là de ma collection, je me dis, putain, franchement, je suis super content. Et je répète, parce que c'est important, le but de cette vidéo, c'est pas juste d'exposer en mode, regardez, j'ai tout ça. Alors, ça fait très matérialiste comme vidéo, ça fait très je me la raconte. Faut savoir qu'à Monaco, 90% des gens m'éteignent. C'est-à-dire qu'à Monaco, t'as des vrais milliardaires. T'as des gens qui pèsent 2, 3, 4 milliards. T'as des gens qui pèsent 200, 300, 400, 500 millions d'euros. T'as des vraies fortunes qui m'arrachent. Moi, à Monaco, je suis un... Tu vois, je pense, dans la moyenne la plus pauvre des résidents monégasques. Donc, je fais pas ça pour me la raconter, je fais ça uniquement pour montrer, par le fruit de mon travail malgré tout, ce que j'ai réussi à acquérir et que grâce à Dieu, j'arrive à vivre pleinement ma passion de la voiture, tu vois. Quand j'arrive le matin pour choisir la voiture que je vais prendre et que je vois tous mes bébés, ils sont là comme ça, et que je me dis putain mais quelle chance, quelle bénédiction frérot d'avoir ça, tu vois. Je suis conscient que c'est une chance énorme et que c'est le rêve de beaucoup de gens. Moi par exemple, c'était mon rêve quand j'étais plus jeune et aujourd'hui, voilà, c'est aberrant. Je suis falhan comme on dit. Donc frérot, maintenant c'est la fin de cette vidéo. C'est le moment où justement je vais devoir choisir quelle voiture je prends pour partir d'ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos du même genre. N'oublie pas de poser ton petit like parce qu'on a fait cette vidéo pour te faire kiffer frérot. Et de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé du coup de ces voitures là. Quelle est ta voiture préférée? Quelle est, bah voilà, toi si tu avais une collection de voitures, quelle voiture de ces voitures là t'aimerais avoir? Et qu'est-ce que tu penses surtout que je dois acheter comme voiture? Parce que sachez que sur 2023-2024, fin 2023 là ce qui reste, et tout 2024, j'ai 10 voitures en plus prévues. Comme je l'ai dit, il y a l'électrique qui arrive bientôt. Je suis pas un fan de l'électrique, je suis pas contre non plus, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi ce que j'aime, c'est ça. C'est des gros moteurs dans des grosses voitures, Yazom. Donc la famille, à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez branchés et on se retrouve très très vite.